Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle de surprise sur votre chemin, de révélation aussi. On parle vraiment pour moi de situations où on a l'impression que vous êtes en train de planifier quelque chose. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que c'est comme si, pour vous, il y avait comme une histoire de déjà écrite. C'est comme si les choses étaient super claires. Sans savoir comment ça va arriver, comment ça va se manifester, on a réellement cette sensation ici que je suis sûre que ça va se passer comme ça, je suis sûre que ça va évoluer comme ça, je suis sûre que ça va avancer comme ça. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est d'un côté on y croit, mais de l'autre côté, tu vois, il y a comme l'effet de surprise. C'est comme si on était... Je suis sûre que ça va se manifester, mais en même temps, je me dis, attends, va pas trop vite, laisse, ça va se faire. Tu sais, comme si on était un peu embrouillé. C'est comme si on n'avait pas forcément les idées super claires hein, quand on regarde bien. Parce qu'il y a comme une partie de nous qui dit, t'inquiète, ça va se faire, lâche prise. Et puis l'autre côté qui dit, tu vois, je sais pas, peut-être il faudrait attendre avant de se prononcer. Tu vois, un peu comme ça. On a vraiment l'impression ici que pour certains, on a comme envie de croire en quelque chose de très fort. On a réellement envie de se dire, c'est sûr, je vais bouger, c'est sûr, je vais avancer, c'est sûr, je vais me retrouver dans une situation super agréable. Mais on a l'impression ici que pour certains, on joue la carte de la prudence. Ouais. Il faut réellement, tu vois, qu'on essaie de garder les pieds sur terre. Il faut réellement, tu vois, qu'on essaie de ne pas partir un peu trop dans nos rêves, un peu trop dans nos projections. Et puis, tu sais, ce petit côté qui dit, attends, c'est pas, il faut pas te prononcer tout de suite. C'est comme la partie de toi qui a un peu peur d'être déçu. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que il y a pas mal de choses qui sont en train de nous mettre sur la piste, pas mal de choses, pas mal d'événements, peut-être pas mal de révélations aussi, ou peut-être pas mal d'intuitions, de messages qui nous montrent un peu la direction, qui nous montrent un peu comment les choses vont avancer, vont évoluer pour nous, mais on a réellement du mal. Tu sais, c'est comme si on avait du mal à poser une action qu'on sait décisive pour la suite, en fait. Attends. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que vous allez recevoir un message, d'accord? Ça peut être une intuition, ça peut être quelque chose venant d'un guide, ça peut être aussi un message qu'on entend ou qu'on voit, mais on a réellement cette impression ici que c'est comme une réponse qu'on vous apporte. Je t'apporte la réponse plus le résultat. C'est ça en fait. Pour certains ici, c'est comme si on vous montrait déjà ce qui allait se passer, vous voyez, lorsque vous aurez pris la décision de poser une action. Attends. Oui, on a ça. On a vraiment l'impression, on a vraiment l'impression ici, vous voyez, c'est comme si on avait du mal à prendre la route. Tu sais, c'est comme si on était face à une porte et puis on disait ouvre la porte, derrière il y a ça. Mais on a du mal à y croire. On se dit, est-ce que tu penses que réellement derrière la porte, il y aura ça? Donc du coup, on nous parle d'un message qui va nous donner espoir, comme d'une solution, d'une réponse qui va réellement nous permettre, enfin, de poser une action. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on sent qu'en ce moment, tu vois, on peut être un peu angoissé. Je sais que ça peut se faire, je sais que ça va se faire. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais c'est comme si on avait envie d'avoir confiance, tu vois? Comme si on avait envie de se laisser porter un peu et puis ne plus résister. Ouais. Pour certains ici, on sent, tu vois, qu'il y a un peu de fatigue, tu sais, un peu de ras-le-bol. Comme si aujourd'hui, on était un peu... je suis peut-être un peu trop dans le lâcher-prise par moment. Ouais, attends. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, où on a vraiment cette sensation, tu vois, que nous, ce qu'on vise ici, c'est la sécurité. Il faut que je sois en sécurité. Il faut que je puisse poser des actions, mais savoir que je ne serai pas en danger derrière. Savoir qu'il n'y aura pas, tu vois, quelque chose qui va s'effondrer ou que je ne vais pas me retrouver un peu déçu. Donc, on parle vraiment pour moi de situation, pour certains, vous voyez, on a l'impression ici qu'au niveau émotionnel, on est un peu sans dessus dessous. Ouais.
Parce que quand c'est pour, on va dire, réfléchir, laisser l'émotionnel de côté, je sais très bien, tu vois, comme quelle est la solution à mon problème, ou en tout cas, quelle action je dois poser pour que les choses puissent se faire. D'accord? Mais on a vraiment cette impression ici que pour certains, même si des fois on se voit super fort et on se sent super fort, à d'autres moments, tu vois, on se sent super faible. Parce que je ne peux pas comprendre comment les peurs, elles arrivent à prendre le dessus un peu sur moi comme ça. Comment mes peurs peuvent m'empêcher, tu vois, de manifester une relation sentimentale. Comment mes peurs peuvent m'empêcher de poser des actions. Et pour certains ici, on vous dit, tu vois, un peu pour vous rassurer. Donc c'est comme une aide, on va dire, un peu placée sur ton chemin pour que tu puisses reprendre confiance et puis continuer à avancer. On a l'impression qu'on va te mettre comme une situation devant les yeux pour te montrer c'est ça. C'est ce que tu es en train de faire. Ou c'est ce que tu vas obtenir si tu décides de poser telle ou telle action. Vous voyez, on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est comme une... Attends. Ici, pour certains, on a l'impression que c'est comme si on s'était retrouvé à une période où on a dû tout reconstruire. On a dû se reconstruire de l'intérieur. C'est vrai qu'il y avait des choses aussi qui se sont effondrées à l'extérieur, mais on a l'impression que c'était l'intérieur, tu vois, comme le principal. On a l'impression qu'au niveau des émotions, franchement, on n'arrivait plus forcément à gérer, on n'arrivait plus forcément à savoir ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait pas. Et jusqu'à maintenant, pour certains, on sent qu'il y a un peu des petits résidus comme ça. Tu sais, c'est comme si on était super, super attaché à une situation et que la situation, tu vois, elle a peut-être volé en éclats du jour au lendemain, ou que la situation ou la personne, j'ai envie de dire, elle a un peu disparu, peut-être que c'était une séparation, peut-être qu'elle a décidé de partir, tu vois, sans forcément vous concerter. Mais ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes comme sur le point de transformer les choses. Alors, transformer les choses dans un premier temps à l'intérieur pour certains, parce que le fait d'obtenir les réponses, de voir réellement ce qui va se passer suite à certaines actions, ça va nous permettre d'être en confiance. Mais on a vraiment aussi cette sensation, vous voyez, que le fait de comprendre aussi pourquoi les choses se sont effondrées, pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, ça nous permet, vous voyez, comme de repartir sur de bonnes bases et puis d'éviter, tu vois, un peu de faire des pas de travers, on va dire. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation pour certains où on vous demande comme d'avoir confiance et d'avoir conscience, vous voyez, de tout ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'on a vraiment l'impression, tu vois, qu'on est tellement bloqué sur ce qui se passe, j'ai envie de dire, par moment pour nous, à l'intérieur, ce qu'on ressent, qu'on oublie de voir, tu vois, comme les solutions qui pourraient nous permettre de transformer toutes ces situations qui ne bougent pas ou qui n'avancent pas. Parce qu'on a l'impression que pour certains ici, ça fait un petit moment, tu vois, que je veux la stabilité, je veux la sécurité, je veux quelque chose de stable, je veux me retrouver dans une situation super agréable. Mais de l'autre côté, il y a le côté, tu vois, un peu indécis, un peu qui a peur, qui dit, mais est-ce que réellement tu en es capable? Est-ce que réellement tu es prêt ou prête à faire des sacrifices? Est-ce que réellement ça ne va pas te demander de laisser certaines envies, certaines idées de côté? Donc on a l'impression ici que c'est un tout petit truc, tu vois, que je devrais mettre au clair avec moi-même, histoire que je puisse comme débloquer une situation. Et on a l'impression que ça se passe beaucoup, vous voyez, comme à l'intérieur, au niveau énergétique, si vous voulez, vous voyez, dans un premier temps. Mais en tout cas, on nous demande comme d'avoir les pieds bien ancrés, tu vois. C'est comme si ici, il fallait qu'on puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, si je décide, tu vois, admettons de, ok, je regarde la vérité en face, je sais que moi aussi, je peux avoir des peurs, je sais que dans certaines situations, mais tout ne vient pas de moi, je peux pas faire 100% du chemin, surtout si c'est une relation sentimentale, on est un peu à deux, c'est 50-50. Donc, je peux juste faire ma part du travail et regarder, tu vois, ce que ça va donner. Je peux pas, tu vois, faire plus que ça. Mais on a l'impression ici que pour certains, vous voyez, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on doit faire nous, histoire d'améliorer notre vie sentimentale, on est comme tourné vers l'autre en se disant, ou peut-être vers les autres, parce qu'on parle de sentimental, mais ça peut être aussi dans la famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qu'on côtoie comme ça. On a vraiment l'impression ici qu'on est beaucoup plus focalisé sur ce que les autres ont à mettre en place comme action plutôt que nous, ce qu'on doit faire, tu vois, pour qu'on puisse y arriver. Donc c'est pour ça ici qu'on nous demande, vous voyez, de garder les pieds sur terre et de regarder nous aussi, tu vois, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait mettre en place, histoire qu'on puisse aller, vous voyez, à cet épanouissement. Parce que pour certains ici, on a l'impression, tu vois, comme on arrive à un stade où j'arrive plus forcément à respirer. J'arrive plus forcément, vous voyez, dans certaines situations, à savoir réellement ce qui est bon, ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. C'est normal parce qu'on regarde, vous voyez, comme encore et toujours les personnes en face, où on arrive à voir ce que les personnes en face ont à mettre en place, mais on ne voit pas forcément ce que nous, tu vois, on doit faire pour qu'on puisse obtenir les résultats qu'on attend. Donc c'est un peu ça. On a l'impression qu'on aura comme une nouvelle compréhension des choses dans pas longtemps, et
nouvelle compréhension des choses va réellement nous permettre de voir que par moment, quand tu te sens étouffé, peut-être que c'est bien d'essayer de prendre l'air. Par moment, quand tu te sens un peu submergé ou que tu as l'impression, tu vois, que j'ai envie de dire, ton mental ne t'aide pas, que l'émotionnel est en train de t'envahir, ce serait bien, tu vois, que tu essaies peut-être de faire quelque chose pour t'ancrer, de faire quelque chose un peu pour te libérer de tout ça, donc pour te permettre en gros de lâcher prise, tu vois, c'est un peu ça. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que le message, il peut passer, tu vois, par de la musique, il peut passer par des images, il peut passer par une vidéo, ça peut être ton intuition, ça peut être un rêve. En tout cas, on a vraiment l'impression ici qu'il y a comme des messages importants, vous voyez, qu'on va mettre en lumière dans pas longtemps pour vous et des messages importants qui vont vous permettre de transformer une situation. La seule chose dont on aura besoin, c'est de laisser, tu vois, toutes ces résistances de côté, de laisser toutes ces réticences et puis ces peurs, ces doutes et ces hésitations, vous voyez, pour qu'on puisse réellement partir vers quelque chose de bien. Tu sais, comme si on nous disait ici, reprends le contrôle sur la situation parce que là, tu es peut-être un peu trop dans le lâcher prise ou tu penses que, tu vois, ce sont les autres qui vont faire les choses à ta place ou que les choses vont se mettre en place de manière automatique alors que pas du tout. Trop aussi, tu as une carte à jouer, en tout cas, trop aussi, tu as un pas en avant à faire pour que les choses puissent se manifester. D'accord? Donc, on nous demande, vous voyez, comme de nous séparer de ce côté où ça risque de s'effondrer, ça risque de ne pas se faire, ça risque, tu vois, de laisser toutes ces idées-là de côté parce que pour moi, c'est ce qui nous bloque et c'est ce qui nous retient, c'est ce qui nous empêche, tu vois, comme d'accéder à l'abondance. Et quand on dit à l'abondance ici, pour moi, c'est l'abondance en toutes choses. Parce qu'à l'intérieur, il faut que je me sente bien, il faut que mon environnement il me convienne, il faut que je sois dans une vie qui me plaît, il faut que je sois d'accord, tu vois, avec la direction aussi dans laquelle ben, je veux partir. Donc, il y a pas mal de choses qui entrent en compte pour certains, mais on a vraiment l'impression ici qu'on nous dit que ce qui nous empêche, vous voyez, pour certains, on va dire, d'accéder à l'abondance dans certains domaines, ou en tout cas d'avoir l'équilibre, la sécurité, la stabilité dont on a envie, c'est vraiment, j'ai envie de dire, notre façon de penser, notre façon de voir les choses et notre façon aussi de fonctionner. Donc on a l'impression qu'il y aura, je vais, est-ce que je dis des petits indices? Oui, des petits indices un peu placés sur le chemin pour que vous puissiez, vous voyez, voir que, ben, au final, tu vois, il n'y a rien de bien méchant dans cette situation, il faut juste que tu décides, tu vois, comme de te mettre debout. Parce que pour certains, on a l'impression, tu vois, que c'est comme si on était juste derrière la porte, tu vois, et puis on dit passe ta tête, et puis regarde, tu vas voir, regarde ce qui se passe de l'autre côté, et puis comme ça, tu sauras, en gros, tu vois, ce qui t'attend. Mais on a l'impression ici que même mettre la tête, tu vois, un peu de l'autre côté de la porte pour voir un peu ce qu'il y a, ben, c'est quelque chose qui effraie énormément. Alors qu'on a l'impression, vous voyez, que ça peut être une aide aussi, alors peut-être une aide effrayante, mais on a l'impression que c'est un peu ça. Peut-être on aura un peu du mal à y croire, tu vois, quand on va recevoir le message. On a l'impression que c'est quelque chose qui risque de nous intriguer. Donc on parle d'un message qui va nous faire tilt. Tu vois, c'est quelque chose qui va se rapporter directement à la situation qu'on est un peu en train de traverser en ce moment. Et c'est réellement ce qui peut vous inspirer, vous permettre, on va dire, comme de poser l'action, histoire que vous puissiez reprendre le contrôle. C'est vraiment ça. Donc on va réellement vous demander, il faudra que tu dises les choses réellement comme elles sont. Parce qu'on a vraiment l'impression, tu vois, que oui, 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 je veux transformer telle ou telle situation, je veux transformer ma vie, je veux me retrouver, en tout cas reprendre ma liberté par rapport à certaines situations. Mais on a l'impression que rien que le fait de penser, tu vois, à reprendre notre liberté dans certaines situations, ça nous rend malade. Rien que le fait de penser qu'il faudra peut-être poser une action pour qu'on puisse obtenir quelque chose, ça nous rend malade. C'est comme si on se disait, mais il n'y a pas un moyen plus facile, tu vois, de faire les choses, histoire que je puisse accéder de manière totalement différente. Et pourquoi c'est toujours à moi, tu vois, comme de faire les efforts pour que les choses puissent se manifester. Mais en gros, ce qu'on est en train de nous faire comprendre, en gros, c'est ta vie. Il n'y a personne qui pourra agir, tu vois, à part toi. Il n'y a personne qui pourra poser les actions, tu vois, à part toi. Donc, ce serait bien, j'ai envie de dire, qu'on puisse le garder en tête pour certains, parce que dans les prochains temps, on a l'impression que c'est comme si on nous demandait de poser une action qu'on avait déjà vue. Et c'est quelque chose pour moi qu'on a déjà compris depuis un petit moment, mais on a l'impression qu'on ne se sent pas libre de faire les choses, tu vois. Mais non, peut-être c'est pas pour moi, peut-être qu'il faut que je change, peut-être qu'il y a une autre solution, peut-être que, alors que non. Vous voyez? On a l'impression que c'est quelque chose qui paraît tout simple en évidence, alors qu'il risque de paraître tout simple, vous voyez, peut-être pour nous ou pour les personnes autour de nous, mais on a l'impression que pour nous, ça a une connotation totalement différente. Tu vois, comme une situation où
Tu vas en parler à quelqu'un à côté, la personne va te dire: «Oui, bah, c'est clair, oui, oui, bah, oui, c'est ce qu'il faut faire». Mais on a l'impression que pour nous, ben, c'est tout autre chose. C'est comme si ça nous demandait, tu vois, de regarder en face, soit la personne qui nous fait très peur, soit la situation, tu vois, qui nous fait très peur. Et du coup, on a l'impression que pour certains: «Non, non, 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 je veux fermer les yeux, finalement, je veux plus de la liberté, finalement, je veux plus de cette vie-là, finalement, je veux plus de la personne, finalement, je veux plus d'amour du tout dans ma vie». On a vraiment l'impression ici que le fait alors c'est subtil parce que, ben, on a très envie, tu vois, de changement, de lumière, de situation fertile, de voir le soleil, j'ai envie de dire, la joie, le bonheur retourner ou, ouais, ou prendre place un peu dans notre vie, mais on a réellement cette impression que le pas qu'on nous demande de faire, là, c'est comme si on se disait c'est surhumain. C'est comme si tu es en train de me dire, va, tiens, il y a une montagne, va au sommet, ne mets pas tes chaussures, et tu vois, c'est comme si on se disait, mais non, mais j'aurais mal aux pieds, mais maintenant, tu vois, c'est un peu ça. On a l'impression que par moment, tu vois, c'est comme si c'était un truc viscéral. Ouais. On a vraiment l'impression ici que pour certains, il faut que vous puissiez être attentif, vous voyez, à ce qui se passe dans vos rêves. Parce qu'on a réellement cette impression ici que c'est des choses que vous essayez d'occulter, de laisser de côté, mais on a l'impression que vous pouvez avoir pas mal d'indications aussi par là. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a des choses qui peuvent vous intriguer dans vos rêves, mais on vous dit que c'est une manière aussi pour que tu puisses reprendre ta liberté, comme si tu vivais certaines expériences, on va dire, pendant la nuit, pendant ton sommeil, et que c'est aussi une façon, tu vois, pour que tu puisses avoir moins peur de certaines choses. C'est un peu ça. Ouais. C'est ce qui va vous permettre de faire des pas en avant pour certains. Bon, ici, on nous dit qu'on est un peu, tu vois, dans un truc qui se répète. Donc, c'est comme un cycle infernal, quelque chose qui s'arrête jamais. Et pourtant, moi, ce que j'ai envie, c'est de me déplacer, de me retrouver ailleurs. On vous dit, il n'y a pas forcément, tu vois, comme 50 000 solutions. Le seul truc, c'est l'action, en fait. L'action guérit la peur. Peut-être que c'est ce qu'on essaie de nous dire. Mais on a vraiment l'impression ici qu'il faut que je puisse prendre en compte, tu vois, les messages qu'on m'envoie et que je puisse poser, on va dire, les actions nécessaires afin que je puisse sortir de ce cercle vicieux. Parce que, ben, on a l'impression que j'ai déjà tout compris. On a déjà retourné toutes les situations, tu vois, un peu dans tous les sens, se dire, et cette action-là, non, ça donne rien, celle-là, ça donne rien, celle-là, ça donne rien, celle-là, ça donne rien. Tu vois, comme si on avait déjà essayé plein de choses et puis là, c'est la juste toute petite dernière action qu'on a à poser et qu'on n'arrive pas forcément à mettre en place. D'accord? Donc ça, on l'a, donc ça peut être par rapport à une guérison, ça peut être comme une coupure, une séparation, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, donc au fait de lâcher prise sur une situation, mais ça peut aussi parler, tu vois, de construction. On a la construction ici au niveau professionnel, mais on peut aussi l'avoir, tu vois, par rapport à une situation, on va dire, liée à notre bien-être et à notre épanouissement personnel. C'est comme si je savais que si je me retrouvais dans un autre environnement, tu vois, un autre lieu de vie, que je pourrais être totalement bien. Mais du moment où c'est pour poser l'action, tu vois, c'est comme si on se disait, allez, je commence les démarches et puis 2 jours après, je lâche prise. Mais oui, si je lâche prise, c'est sûr que j'arriverai pas forcément, tu vois, dans certains cas, à aller au bout des choses ou à obtenir ce que je veux. Et c'est exactement la même chose, tu vois, un peu au niveau professionnel. C'est comme si on se disait, allez, je prends de bonnes habitudes, je décide à partir d'aujourd'hui de faire des démarches, histoire que je puisse me retrouver dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de bien. Je commence les démarches et puis du moment où je commence à avoir peur, où le petit côté indécis dit peut-être ça va pas se faire, peut-être tu te trompes, peut-être tu es dans l'illusion, hop, on décide de lâcher prise et du coup ça, ce genre de comportement, tu vois, on nous dit que ça peut nous ralentir un peu sur le chemin. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de dramatique parce que comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir les messages ou le fait, tu vois, de comprendre aussi ce qui nous ralentit, ce qui nous bloque sur le chemin, ça pourra réellement nous permettre, tu vois, de transformer les choses. Donc on nous dit comme d'essayer d'être bienveillant envers notre propre personne. Donc ça veut dire que tu as un côté de ta personnalité, tu vois, qui a beaucoup peur. Ouais, un côté de ta personne. Ouais, qui a beaucoup peur. Ce petit côté qui dit peut-être il faut qu'on reste prudent, que ça va pas forcément se faire, que ça va pas forcément se manifester, ben il faut que l'autre côté essaie de rassurer, tu vois, le côté qui a peur. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra avancer et évoluer, parce que pour certains, on sent, tu vois, qu'on est quand même des personnes assez isolées, on est beaucoup au calme, on est beaucoup, tu vois, ben c'est plus ma vie, c'est moi. Regardez, quand on a ici, on a personne avec qui on échange, personne avec qui on discute, personne avec qui on partage. Donc ça veut dire que quand je suis perturbée, ou quand les peurs, les doutes, les hésitations prennent le dessus, ben, il n'y a personne, tu vois, à côté qui pourra me calmer et me dire, oh, on se calme. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien, j'ai envie de dire, de complexe dans cette situation. Peut-être que c'est toi qui regardes les situations, tu vois, de manière un peu farfelue.
Peut-être que ce sont tes peurs qui te font croire qu'à chaque fois, il va se passer quelque chose de grave. Peut-être que ce sont tes peurs qui, j'ai envie de dire, sont un peu en train de te faire comprendre que les personnes vont te juger, vont te regarder de travers ou que tu ne vas pas forcément réussir, tu vois, à changer d'environnement, que ce soit un lieu de vie, que ce soit au niveau professionnel ou bien même la tournure, tu vois, de ta vie sentimentale. Ouais. Parce que ici, et pourtant, pour certains, on a l'impression que par moment, on peut avoir des instants de lucidité. Tu vois, on va appeler ça comme ça, des instants de lucidité. Je sais que je suis une personne bienveillante. Je sais que je suis une personne calme. Je sais que je suis quelqu'un qui peut attirer du monde. Je sais aussi, tu vois, que je peux permettre aux personnes autour de moi d'être bien, avec peut-être des mots, de par mon comportement, que je peux les aider aussi, tu vois, un peu sur le chemin. Que si, en gros, on est amis, on est en couple ou qu'on me connaît tout simplement, ben, je peux améliorer ou en tout cas aider pas mal de personnes, tu vois, à avancer et à évoluer sur le chemin. Mais quand c'est le moment, tu vois, de faire des choses pour nous, alors là, ça devient totalement différent. On a l'impression, alors peut-être qu'on a besoin de l'entendre, j'ai envie de dire, venant de personnes extérieures, mais on a l'impression que vous le savez tout ça. Mais c'est comme si c'était pas naturel pour nous, tu vois, de nous dire, ben, je suis bien. Je suis une belle personne. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vécu des choses un peu complexes, mais je reste toujours, tu vois, la même personne. C'est vrai, j'ai vécu des choses, tu vois, qui m'ont un peu, peut-être par moments, fait perdre confiance en moi, mais je suis toujours la même personne avec les mêmes ressources, avec les mêmes connaissances, avec les mêmes qualités. Donc, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est quel que soit ce que tu traverses, j'ai envie de dire en positif ou en négatif, tu es toujours la même personne. Alors oui, avec des côtés plus ou moins accentués. Tu vois, si j'ai vécu des situations qui m'ont beaucoup perturbé dans le professionnel, c'est sûr que quand je vais arriver, tu vois, dans un environnement pro, ben, je serai sur mes gardes. Et c'est exactement la même chose dans le sentimental ou en amitié. Mais au final, ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est que toi, tu es toujours la même personne, que tes connaissances, que tu as bien, j'ai envie de dire, travaillé jusqu'à maintenant, c'est là et ça s'en ira pas en fait. Ça fait partie de toi. Donc ça, il faut qu'on puisse le garder en tête aussi. On a vraiment cette impression, tu vois, que d'un côté, j'ai envie qu'on ait envie de venir vers moi. J'ai envie qu'on ait envie de construire avec moi. J'ai envie qu'on ait envie de travailler avec moi. Mais on nous dit ici que quand c'est le moment, tu vois, comme de se mettre en avant, ou quand c'est le moment de montrer clairement ce qu'on veut, ben c'est comme si on rentrait un peu dans notre coquille. Et puis, tu sais, on n'était pas forcément bienveillant dans notre comportement ou dans nos mots par rapport à notre propre personne. Donc, c'est un peu complexe. Tu vois, ça va un peu loin. Mais on parle réellement de ça. C'est comme si, alors peut-être par pudeur, ouais. On n'arrive pas forcément à dire c'est vrai, je suis Louis, oui, 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 c'est vrai. Tu vois? Non, on dit peut-être je me débrouille, mais c'est pas encore ça, tu vois? On a vraiment l'impression ici que c'est comme si par moment on se sentait pas légitime. C'est comme si on m'offre la possibilité de rencontrer une personne qui me convient en tout point, je sais pas qui je suis moi pour qu'on m'envoie une personne qui me convienne en tout point, tu vois? On m'envoie un travail qui peut réellement me permettre d'être bien. C'est comme si au fond on se disait oui, un travail, tu vois, qui me permet d'être bien. Mais qui je suis moi pour que l'univers, que les guides, tu vois, me fassent, j'ai envie de dire, des fleurs comme ça. Donc au final, on arrive, quel que soit ce qui se passe sur notre chemin en positif, ben on arrive quand même à démonter les situations positives pour laisser, tu vois, comme le mental, les peurs, les doutes et les hésitations prendre le dessus. Et ça, on nous dit, il faut qu'on puisse en prendre conscience parce que on n'est pas assez, on va dire, comme aux petits soins avec notre propre personne. Alors que c'est ce qui peut nous permettre, tu vois, de rétablir certaines situations. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression, tu vois, que, je sais pas, je sais pas, je sais pas comment, attends, si, je sais, mais je sais pas comment forcément l'expliquer. Ici, regarde, on nous montre une situation au niveau pro. D'accord? On nous parle d'une situation où on a l'impression que je peux avoir plein de choses en tête. Que si j'écoute mes envies, je vais directement dans la direction qu'il me faut. Je sais ce que j'ai à faire. Il y a pas, j'ai pas besoin de feuille de route, j'ai pas besoin de GPS, j'ai pas besoin de liste, j'ai besoin de rien. Je sais exactement ce que je dois faire et au moment où je dois le faire. On a l'impression, tu vois, que le seul truc, c'est que je n'ose pas forcément le faire. J'ai l'idée en tête, j'ai la solution. Donc ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse passer à l'action, mais je reste quand même coincé comme ça, de peur de. Tu vois? Et on a l'impression que ça nous fait un peu tourner en rond. Tu te réveilles un matin, tu dis, OK, aujourd'hui, c'est ce que je dois faire, comme ci, comme ça, comme ça. Du moment où c'est pour, j'ai envie de dire, comme franchir la porte de chez toi et dire, OK, tu vas faire la démarche, on a l'impression que, ah ben finalement, peut-être j'ai un peu mal à la tête. Ou finalement, peut-être mon oreille me pique un peu. Peut-être mon dos va me faire mal un peu plus tard, donc j'y vais pas. Au final, tellement ça nous fait peur, tu vois, de poser certaines actions, ben on arrive à chercher des excuses, on arrive à dévier, tu vois.
sans forcément s'en rendre compte dans certaines situations. Et on a l'impression, vous voyez, que certains comportements qu'on peut avoir au niveau professionnel, ben, on peut avoir exactement les mêmes, tu vois, dans le sentimental. Quand quelque chose me fait peur, je peux user de stratégies, tu vois, pour ne pas forcément mettre les choses en place. Et ça peut être même au niveau de la communication. J'ai peur de communiquer, j'ai peur de dire les choses, j'ai peur de poser des questions, j'ai peur de ceci, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur qu'on me juge. Donc, du coup, dans certaines situations, je préfère ne rien dire. Comme ça, on ne va pas me juger, comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais au final, tu vois, ben on se met nous-mêmes comme dans une dualité avec notre propre personne parce que j'en ai envie, mais je ne le fais pas. Tu vois? Donc c'est comme si on nous disait, le fait de ne pas faire ce que tu as envie ou de ne pas vivre aussi, tu vois, ce qui pourrait réellement te faire du bien, ben c'est déjà une façon de te faire du mal, en gros. Tu vois, c'est un peu ça. Donc on va nous demander ici d'être beaucoup plus honnête, fidèle, bienveillant envers notre propre personne et d'arrêter, tu vois, de regarder ce que les autres doivent faire pour que ça se manifeste. Ce que les autres devraient dire pour que, tu vois, moi je puisse bien me placer. Non, non, non. Tu peux décider, toi, de faire les choses en sens inverse. Alors plutôt que d'attendre, regarde, là. Plutôt que d'attendre, j'ai envie de dire que peut-être une confirmation extérieure vient de te dire, ok, mais tu as trouvé la voie professionnelle, vas-y, fais les démarches. Dis-toi, ok, moi, cette voie-là, ben, j'ai envie de l'apprendre. Quelle démarche je peux mettre en place? Une fois que je sais ce que je peux mettre en place, hop, j'y vais et je regarde si vraiment ça colle en tout point, tu vois, avec ce que je veux. Et puis, je me lance petit à petit. Et on nous dit, c'est un peu la même chose, tu vois, dans les relations de manière générale. J'ai besoin, tu vois, d'aborder peut-être un sujet sensible avec une personne. Je ne vais pas attendre que cette personne décide de venir aborder le sujet sensible. Je dis les choses réellement comme elles sont. Moi, je suis restée fidèle et honnête avec moi-même. Ma langue, elle me gratte pas, tu vois. Et puis, je continue à avancer de manière tranquille et puis de manière fluide. C'est vraiment ça. On a l'impression que le fait de ne pas connaître le résultat forcément de certaines actions, ben, ça nous empêche de passer à l'action. Et du coup, on se retrouve, tu vois, dans des situations gelées, puis on se fait de la peine, et puis on commence à tomber dans l'illusion, et puis on commence à se dire, mais peut-être que sur la Terre, il n'y a pas de guide, et puis tu vois, et puis on commence à enchaîner le négatif comme ça. C'est ce qui fait que par moments, on reste bloqué. On a l'impression que vous, niveau mental, par certains, vous tournez, même vous carburez dur, tu vois. Et c'est vraiment ce qui fait que par moments, ben, on peut plonger dans l'illusion sans même s'en rendre compte. C'est parce que je suis tout le temps en train d'essayer de fuir quelque chose. Ouais. Et pourtant, hein, la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance, tout ça, moi je veux. La stabilité, la sécurité, tout ça, oui. Mais si ça me demande de me mettre dans une position complexe, tu vois, c'est comme si on allait chercher des excuses pour ne pas forcément y aller. Et on ne cherche pas des excuses en face des autres, hein, c'est en face de notre propre personne. Et pour certains, on vous dit que vous allez commencer à voir ce petit côté de votre personnalité. Alors ça risque de ne pas forcément être super agréable à vivre, mais on nous dit que c'est quand même quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Ça ne va pas réellement, j'ai envie de dire, mettre en valeur toutes nos qualités, parce que ça va mettre quand même en valeur certaines de nos failles, mais on est quand même obligé de prendre tout ça en compte, histoire qu'on puisse sortir, tu vois, un peu de ce cercle vicieux, parce que pour certains ici, on nous parle de sacrifice, donc c'est comme si je préfère me sacrifier moi au détriment de... Hein? Oh, c'est ça un peu. Attends. Attends, parce que ce serait bien qu'on le règle, ça. On a l'amour, on a l'espoir, on a le message qui arrive, donc l'indication qui va nous permettre de nous élever. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, hein, les gens. On a vraiment cette sensation ici, tu vois, que si je me mets dans la peau d'une autre personne. Ah, ok, j'ai compris. Regarde, on dit en gros, j'arrive pas forcément à poser des actions ou j'arrive pas forcément, tu vois, à faire les choses réellement comme je les entends parce que j'ai plein de peur, parce que j'ai plein de doutes. Ici, on nous dit agis. Alors, c'est comme si on disait, ah, bon, fais comme si c'était une autre personne. Tu avais le droit d'être la personne que tu voulais en vrai. Tu vois, comme tu veux. Hein? Une personne qui communique, comme tu veux, comme tu veux. La personnalité que tu veux, euh, l'état d'esprit que tu veux. Qu'est-ce que une autre personne aurait fait dans cette situation pour y arriver ou en tout cas pour changer les choses? Parce que c'est ce qu'on nous dit en gros. Comme tu n'arrives pas toi avec tes paramètres, essaie de reporter l'histoire, tu vois, sur une personne, j'ai envie de dire, extérieure. Hein? Et puis comme ça, tu verras que ça peut être beaucoup plus facile que tu ne le penses en réalité. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que l'amour, on y croit dur comme fer. Hein?
D'accord? On a énormément espoir, tu vois, de se retrouver dans quelque chose de bien. J'ai vraiment espoir, tu vois, de pouvoir m'ouvrir, m'épanouir avec une personne. Moi, en temps normal, je n'irai pas, je ne suis pas au devant et puis demander un numéro à quelqu'un. Mais je sais que je connais quelqu'un, tu vois, un peu sur les côtés. Peut-être celle-là, elle aurait fait les choses ou celui-là, il aurait fait les choses. Est-ce que c'est pas cette méthode-là que je devrais utiliser si moi, je vois que ma méthode ne m'emmène nulle part? Et on nous parle de ça dans le sentimental, mais ça peut être encore une fois, tu vois, dans le professionnel, un peu partout. Et on nous dit que c'est ce qui va nous permettre. Ouais, c'est ça en fait. On nous dit que c'est ce qui va nous permettre, tu vois, de sortir des doutes et des hésitations et de pouvoir faire des choix, tu vois, un peu plus en accord avec nous. En tout cas, d'éviter, tu vois, de rester bloqué sur des situations pendant longtemps. Ouais. On parle vraiment, pour moi, de situation où on vous demande comme de vous révolter face à ce petit côté, tu vois, un peu qui a peur par moment. Alors, on ne dit pas de brutaliser le petit côté qui a peur, hein, tu vois, et lui faire davantage de peur. Non, mais juste de lui faire comprendre que, ok, toi, tu ne ferais pas les choses comme ça parce que tu as peur, mais moi, tu vois, la partie la plus sûre, ben moi, je le ferai. Il faut qu'on arrive à faire communiquer les deux parties qui sont à l'intérieur de vous, tu vois. On a l'impression que c'est quelque chose qui peut vous faire extrêmement peur, mais c'est quelque chose qui peut être très bénéfique aussi. Ouais, peut-être on ne voit pas forcément pour le moment. Ça va nous demander peut-être de le faire et d'essayer, tu vois, de fonctionner comme ça pendant un petit moment, mais par la suite, ça deviendra naturel. Et vous serez apaisé, en paix, calme, quand il s'agira, tu vois, de poser des actions décisives. Parce que c'est vraiment ça. Agis comme si tu étais une autre personne. Si on te dit aujourd'hui, aujourd'hui tu as la possibilité d'être la personne que tu veux, choisis ce que tu veux comme relation, choisis si tu veux même la personne et le travail que tu veux faire, le lieu de vie, et regarde, tu vois, ce que cette nouvelle personne hein, aurait pu, en tout cas, peut mettre en place pour y arriver. Ouais, parce que c'est pas toi, donc il n'y a pas de blocage. Donc la personne, elle va moins, tu vois, se dire ça va s'effondrer et tout. J'espère que vous avez, que vous m'avez suivi, hein. Je crois que moi-même, je me suis perdue. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.